merci à vous toutes et tous de vous être connectés ce matin pour notre webinaire spécial chauffage au bois, communiquer sur le bon geste et sensibiliser les particuliers. Merci à ceux et celles aussi qui se connecteront un petit peu plus tard dans la matinée. Je vais vous faire quelques petits mots de présentation rapidement, le temps que tout le monde arrive. Donc, je me présente déjà, je vais peut-être commencer par ça. Je suis Cécile Sénatiempo, je suis la nouvelle présidente de l'Alliance des collectivités en faveur de la qualité de l'air et je suis également élue métropolitaine à la métropole de Grenoble en charge de la qualité de l'air. Donc, deux petits mots sur le webinaire de ce matin, deux objectifs principaux. Le premier, c'est de faire un partage d'expérience de ce qui se passe sur les questions de chauffage de bois un peu partout sur le territoire et aussi de faire connaître les recommandations de l'ADEME et les messages des campagnes nationales. Pour ça, nous aurons plusieurs intervenants que je remercie et intervenantes, pardon, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de prendre la parole ce matin. Quelques mots sur le chauffage au bois, très très rapidement, parce que l'idée, c'est pas que je monopolise la parole, mais c'est bien de vous laisser la parole à vous. En 2018, le chauffage au bois était responsable de 43% des émissions nationales en PM2,5 et de un peu plus de la moitié des très fines émissions en PM10. Dans le cadre de la loi climat résilience, le Parlement avait voté une baisse de 50% de ces émissions à horizon 2020-2030 sur les territoires les plus pollués, donc sur les territoires où il y a un plan de protection de l'atmosphère. Ces particules, aujourd'hui, on le sait, elles sont majoritairement dues au chauffage au bois ancien et aux gestes, j'allais dire, pas appropriés, notamment l'utilisation d'un bois de mauvaise qualité ou l'allumage, mais on en reparlera lors de notre webinaire ce matin. Et c'est bien l'objectif d'ailleurs de ce matin, de sensibiliser, de savoir comment on sensibilise les habitants sur changer leur appareil de chauffage. Et certains territoires, avec l'aide de l'ADEME, accompagnent les habitantes et les habitants à changer leurs vieux appareils de chauffage au bois. Et aussi comment adopter les bons gestes, je pense au ramonage, à l'allumage par le haut et à l'utilisation d'un bois sec et sain. Certains territoires vont même jusqu'à l'interdiction de foyers ouverts, ou en tout cas en parlent. Je sais que sur le territoire de la métropole grenobloise, c'est à l'ordre du jour. Ça fait quelques années qu'on pousse le préfet. Il semblerait, je croise les doigts, parce que tant que c'est pas fait, on y va doucement, mais que ce soit opérationnel à partir de la fin de l'année 2024. Donc, ce serait pour nous une belle victoire qu'on puisse arriver à l'interdiction des vieux appareils de chauffage. Et voilà, et donc une fois qu'on a mis en place ces mesures d'accompagnement, qu'on connaît les bons gestes et qu'on va aller jusqu'à l'interdiction d'utilisation de chauffage au bois, reste la question très, très sensible, mais très importante de la communication auprès des particuliers. Comment faire passer les messages, comment les informer, comment leur dire comment ils doivent se comporter en ayant, il me semble, mais là c'est un avis peut-être très personnel, mais d'essayer d'avoir toujours des propos le plus positifs possible pour que les habitants aient conscience que par leurs gestes du quotidien, ils peuvent agir pour une amélioration de la qualité de l'air, parce que je pense que c'est la meilleure façon de les engager sur cette question-là. C'est de les rendre acteurs et de façon positive pour une fois et non pas en les montrant du doigt et en leur disant vous êtes, je schématise, des méchants pollueurs. Merci beaucoup, Cécile. Je suis également extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vois que vous êtes très nombreux pour parler du chauffage au bois et plus précisément de la communication, donc j'en suis ravie. Et j'ouvre donc le bal des interventions ce matin et je vais en fait vous parler un petit peu plus précisément, hop, je partage mon écran, de ce que l'Eurométropole de Lille a mis en place. Alors, hop, je vais pas vous gâcher la surprise. Voilà, alors tout d'abord, je suis Lisa Puissant, chef de projet Air et Climat au sein de la direction Transition Énergie-Climat et j'ai en charge le pilotage du fonds Air Bois qu'on a mis en place en fait sur notre territoire, qu'on a lancé en début 2021. Et on avait comme objectif de renouveler 2000 équipements anciens et très polluants d'ici 4 ans
afin d'atteindre une réduction de 6 à 8% des émissions de particules fines du secteur résidentiel, qui chez nous est en fait le premier secteur émetteur de ces particules fines. Et donc, le fonds Airbois, en fait, nous permettait vraiment d'apporter une réponse ciblée sur la source même des émissions, puisque le chauffage au bois est responsable à 72% des émissions de particules fines pour le secteur résidentiel. Donc voilà, on voulait vraiment apporter cette réponse locale. Donc on a mis en place le fonds R avec un budget de 3,3 millions d'euros, cofinancé à 50% par l'ADEME. Le but en fait de ce fonds R, c'était vraiment en fait déjà de proposer un dispositif ciblé aux métropolitains, mais surtout dans la conception même du fonds, de proposer un dispositif qui serait assez ouvert en termes de conditions d'éligibilité, afin de voir en fait déjà comment ce premier fonds réagissait sur le territoire. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on testait pour la première fois. L'idée aussi, c'était d'identifier les canaux de connaissance de l'aide, et aussi en fait de comprendre les habitudes de chauffage des bénéficiaires avant et après travaux. Parce que la prime R, en fait, se focalise vraiment sur le changement même de l'équipement, qui est évidemment une action cruciale pour améliorer la qualité de l'air, mais les habitudes de chauffage au bois sont aussi vraiment importantes dans les émissions. Donc voilà, nous, on avait ça comme objectif, de vraiment comprendre comment se comportait en fait le chauffage au bois sur notre territoire. Donc là, maintenant, je vais vous présenter en fait deux actions qu'on a fait. Alors, c'est surtout en fait, des actions plutôt d'analyse de pratique que je vais vous proposer, avec comme entrée, voilà, les ménages et les cibles en fait de ce dispositif. Donc, le premier exemple que je voulais vous proposer, c'était en fait l'analyse directement des formulaires de demande de prime R qu'on a reçus. Donc, pour l'année 2021 et 2022, le dispositif a assez bien fonctionné sur notre territoire, Oui, puisqu'on a eu 1200, 1200 primes R qui ont pu être octroyées. Donc derrière, ça fait encore plus de dossiers et donc de données qui peuvent être traitées. Et donc dans ce formulaire, on a vraiment voulu aussi connaître comment justement ces personnes-là qui demandent la primaire ont eu connaissance de l'aide. Et donc, quand on regarde au niveau vraiment général, on voit que c'est vraiment les professionnels en fait du chauffage au bois qui sont, voilà, un dossier sur deux presque. Euh, c'est l'installateur directement qui a promu la prime R auprès du client. En deuxième position, c'est les supports institutionnels. Donc là, ça sera vraiment tout ce qu'on a mis en place. Donc ça sera notre site internet, ça sera le flyer de présentation, la brochure de présentation de la prime R, également les posts sur les réseaux sociaux qu'on peut proposer. Et en troisième position, c'est le bouche à oreille. Maintenant, en fait, on a voulu aller un petit peu plus loin dans l'analyse et se dire, ben, est-ce que finalement les, euh, les personnes avec des niveaux de revenus différents ont les mêmes canaux de connaissance de ce dispositif? Et en fait, on reste toujours sur un top 3 professionnel, support institutionnel, bouche à oreille, mais on voit que la place, en fait, dans le classement change en fonction du niveau de revenu du ménage. Pour les ménages les plus modestes, en fait, le bouche à oreille arrive en deuxième position et représente quand même un quart des vecteurs de connaissances, tandis que pour les bénéficiaires avec des revenus un peu plus importants, là on voit que c'est les supports institutionnels qui arrivent en deuxième position et qui sont plus lus et plus vus euh, par ce type de ménage. Donc voilà, ça c'était une information que je voulais vous partager pour vous dire que malgré tout, donc les professionnels restent vraiment, en tout cas sur notre territoire, ont vraiment été la première source, le premier vecteur de connaissance du dispositif.
Et donc, on peut bien sûr imaginer derrière que s'ils sont vecteurs du dispositif, ils peuvent également être vecteurs des bonnes pratiques aussi d'utilisation. Et pour les ménages précaires, là, ce qu'on a constaté sur la métropole de Lille, c'est que le bouche à oreille, en fait, était également pas mal mobilisé, en fait, par les publics précaires. Alors là, je passe à la deuxième action. J'ai l'impression que mon ordinateur est un peu lent. Voilà. La deuxième action, en fait, qu'on a réalisée, c'était justement de bénéficier, en fait, de toutes ces données qu'on avait pu recueillir grâce aux demandeurs de la prime R, de pouvoir, en fait, leur envoyer un email vraiment qui leur était destiné pour connaître, en fait, leur habitude de chauffage avant et après travaux, voir ce qui a pu changer, et également faire, nous, la promotion des ateliers de sensibilisation qu'on propose par ailleurs. Donc en fait, l'email, il a été envoyé bien sûr aux personnes qui avaient donné leur consentement. On n'a pas envoyé l'email à toutes les personnes. On a vraiment, là pour le coup, respecté le RGPD. Donc c'était bien les personnes qui avaient donné leur consentement pour être contactées. Et donc, à notre grande surprise, on a eu vraiment plutôt un bon taux de réponse par rapport à cet envoi, puisqu'il y a eu 256 répondants. Et si on le remet par contre là sur tous les bénéficiaires, on a un taux de réponse qui avoisine les 21%. Donc, on est vraiment assez content de ce taux de réponse. Et donc, dans l'analyse de ce questionnaire. En fait, dans cet email, il y avait évidemment un lien vers un questionnaire avec des questions sur les habitudes de chauffage au bois. Et on avait voulu rajouter à ce questionnaire également une partie un peu communication pour savoir, voilà, est-ce qu'ils l'avaient relayé à un proche et si eux, ils devaient donner leur avis sur des actions de communication qu'on devrait faire, qu'est-ce que ça serait. Donc la prime, en tout cas, les répondants ont dit qu'à 81%, ils l'avaient relayé à un proche. Enfin, en tout cas, ils en avaient parlé à un proche qui avait peut-être ou non un chauffage au bois. Donc, on voit aussi que l'importance du bouche à oreille. Et dans la communication que eux, ils trouvaient pertinente, en tout cas pour toucher de nouvelles personnes, c'était vraiment en fait que des actions de communication très très ciblées, avec en première position faire de la publicité numérique. Ça peut aussi bien être sur des réseaux sociaux que sur des sites marchands. En deuxième position, ça serait des campagnes de publicité extérieure, tout ce qui serait abribus, tout ce qui serait derrière les bus, tout ce qui en fait peut être visible en sortant de chez soi. Et enfin, troisième place, on avait le public postage, donc c'est-à-dire envoyer directement des documents d'information dans les boîtes aux lettres des personnes concernées. Euh, ou bien, alors là, on était à égalité, mettre en place un système de parrainage entre un bénéficiaire et s'il a recommandé la prime à quelqu'un, voilà. Euh, donc voilà, ils étaient arrivés à égalité pour la troisième position. Mais donc là aussi, on voit en fait que dans tout le panel des actions de communication, on avait également mis des actions très euh, classiques que les collectivités proposent, comme par exemple des réunions publiques, euh, ou bien former les professionnels du chauffage au bois. Et on voit qu'en fait, en tout cas, ceux qui nous ont répondu n'ont pas identifié ça comme des actions qui étaient assez pertinentes pour toucher de nouvelles personnes. Donc, ce qui est vraiment sorti de ce questionnaire, c'était voilà, une communication très ciblée. J'enchaîne avec ma dernière slide. Là, c'était pour vous parler un petit peu plus des actions en fait qu'on aimerait garder et les actions qu'on envisage pour le renouvellement du dispositif, puisque donc on est arrivé
à notre renouvellement des 2000 équipements cette année. Donc, ce qui nous permet, nous, d'avoir pu déposer dès cette année déjà une candidature auprès de l'ADEME pour renouveler ce dispositif. Et donc, dans le cadre de ce renouvellement, on s'est également posé la question de la communication et également la question même des critères d'éligibilité à l'aide. Donc là, ce qu'on s'est dit pour le fonds R qu'on aimerait mettre en place l'année prochaine et qui sera donc soumis au vote de délibération de vendredi, ça serait en fait de vraiment faire un focus sur les ménages modestes et vraiment avoir des actions incitatives envers eux. Donc déjà de faire évoluer le montant de la prime qui jusque-là était forfaitaire. Donc c'est-à-dire que euh, voilà, c'était un montant de 1 600 euros pour tout le monde, peu importe le niveau de revenu. Là, ce qu'on aimerait faire, ce serait vraiment avoir un montant différencié en fonction du niveau de revenu, avec pour les ménages les plus précaires une aide à 2 500 euros, voire à 2 800 ou 3 000 euros si le renouvellement du chauffage au bois a lieu dans le cadre d'une rénovation globale. Voilà, ça serait vraiment pour la prime R en tant que telle. Maintenant, sur les actions de communication, on est vraiment reparti en fait des constats qu'on avait faits et également justement de ce questionnaire usager dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et donc, ça serait d'envisager une campagne de publicité numérique sur en fait des sites spécialisés comme des sites de rénovation, des sites de chauffage au bois, également tout ce qui est magasin de bricolage. Également peut-être toucher des sites de revente de seconde main euh, et également de mieux mobiliser peut-être nos réseaux, en tout cas de manière un peu plus fréquente, avec là, cette fois une campagne qui serait vraiment ciblée sur des types de profils. Concernant une deuxième action, donc ça serait de peut-être proposer une campagne d'affichage extérieur, toujours en accord avec qui est ressorti du questionnaire, mais qui là en fait serait ciblé sur les 3 communes qui ont en fait qui ont un double casquette. Elles ont le plus d'équipements émissifs et anciens à renouveler, et en plus de ça, elles ont le plus, les plus gros taux de propriétaires occupants précaires. Donc, nous, dans notre logique, c'est vrai que voilà, c'est tout à fait pertinent de se concentrer sur ces 3 communes-là en priorité, puisqu'elles cumulent justement ces deux caractéristiques. Euh, Ça serait également d'envisager une campagne de publi-postage et aussi sur ces communes-là, en insistant également sur le fait que si c'est fait dans le cadre d'une rénovation globale, il y a un bonus de prime. Donc, ça serait également vraiment d'insister sur le message voilà, pas simplement de renouvellement du chauffage au bois, mais aussi de penser en fait le logement, la performance énergétique du logement en entier. Et les 2 dernières actions qu'on a envisagées pour ces publics-là, ça serait vraiment de se rapprocher d'eux, donc de proposer des ateliers de sensibilisation directement à la Maison de l'Habitat Durable de Roubaix, et également d'essayer de monter un partenariat avec les centres communaux d'action sociale qui ont, voilà, qui eux, des liens, voilà, peut-être privilégiés avec des publics précaires et en tout cas, leur faire connaître déjà ce dispositif. Et s'ils voient voilà, une personne qui peut être en situation de pouvoir bénéficier de la prime, qu'ils aient le message. Et enfin, on va vraiment en fait essayer de se rapprocher des professionnels de notre territoire, puisqu'on voit que ce sont le premier vecteur de connaissance du dispositif et qu'il faut vraiment renforcer nos liens qui aujourd'hui euh, voilà, ne sont pas en fait assez bien coordonnés. Donc pour ça, en fait, on propose une charte d'engagement qui lierait en fait la MEL aux professionnels et qui pourrait donc, pour les professionnels signataires, être référencés, nous, après, sur un annuaire qui serait disponible sur notre site. Également, leur proposer des kits Prime Air pour leurs clients.
et ainsi diffuser des messages de bonnes pratiques et également qu'ils aient connaissance des ateliers de sensibilisation qu'on propose. Et enfin, proposer peut-être des sessions de sensibilisation au chauffage au bois directement au magasin de bricolage pour essayer de toucher justement de nouvelles personnes directement voilà, en magasin en allant vraiment vers eux. Voilà, c'était tout pour ma présentation et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou bien les garder sous le coude pour la fin du webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation. Je vais passer la parole à Daniel Châtelain de la GEDEM Isère. Oui, bonjour à tous. Alors, je lance ma présentation aussi. Merci, Lisa. Donc, la présentation va se compléter assez bien avec Lisa sur ce qu'on voulait vous présenter. Donc, juste pour préciser, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Euh, donc, Daniel Châtelain, je travaille à l'association AGDN qui porte l'espace France Rénov sur le département de l'Isère hors métropole grenobloise, conjointement avec l'ALEC qui le porte sur l'agglomération grenobloise. Et en marge de nos actions, on est assez présent dans les fonds R du département. Donc, nous, les fonds R sont portés essentiellement par des intercommunalités. On a plusieurs objectifs dans notre interaction et notre action sur ces fonds Airbois. La première chose, c'est de conseiller et d'accompagner les territoires euh, dans la mise en place de leurs fonds Airbois, dans le cadre de la mise en place des plans de protection de l'atmosphère, mais également les accompagner sur la définition et des enjeux, des ambitions du territoire en lien avec l'étude de préfiguration, mais aussi le parcours usager et la réponse aux différents appels à projets de l'ADEME, que ce soit pour l'étude de préfiguration ou pour le fonds Airbois en tant que tel. La deuxième mission qu'on a, c'est d'instruire techniquement et administrativement les dossiers de demande d'aide pour le compte des collectivités qui en ont besoin. Donc, c'est pas on ne cherche pas forcément à les avoir obligatoirement, mais en tout cas, celles qui en ont besoin pour faire partir leur fonds R, on rend cette possibilité-là aux collectivités. Et puis, pour finir, et c'est le sujet de la présentation qui va venir, c'est on fait des animations, on réalise des animations grand public, donc grand public particulier, autour du fonds Airbois et de la question de l'enjeu du bois énergie, de la qualité de l'air des installations. Dans ce cadre-là, nos animations, elles portent sur plusieurs thématiques qui sont plus ou moins zoomées en fonction des animations qu'on peut réaliser. Bien évidemment, on a un zoom sur la notion de lien entre la qualité de l'air et le chauffage au bois, parce que comme Cécile le disait en introduction, il y a un enjeu très fort autour de ça. Ensuite, et qui est en général méconnu d'ailleurs. Ensuite, on va travailler on va pouvoir travailler sur les critères de choix de l'appareil. Donc là, c'est plutôt en phase amont du remplacement de l'appareil sur finalement quel est le bon appareil pour moi, puisque chaque projet est unique et chaque solution est unique. Euh, Parler des fonctionnements des appareils, comment ça fonctionne, un appareil à granulés, un appareil à bois bûche, avec les différentes étapes. On va travailler sur la qualité du combustible et sur la manière de s'approvisionner en combustible. Et là, ça peut être intéressant puisqu'on va amener des échanges entre les participants sur finalement leurs bons tuyaux entre eux aussi. On va faire des zooms sur les entretiens des appareils, puisqu'on sait qu'il y a un rapport direct entre l'entretien et les émissions de particules. Entretien réalisé soit par le particulier, soit par les professionnels, ça va dépendre du type d'entretien. Et puis, on fait toujours un zoom sur tout ce qui est contexte réglementaire et aide financière, puisque c'est aussi une manière de répondre aux inquiétudes ou aux questionnements des participants. Donc, pour traiter ces thématiques-là, en fait, on va avoir plusieurs typologies d'animation.
que j'ai essayé un peu de résumer sur cette slide-là en mettant un peu les petits points positifs et points d'amélioration, en tout cas points négatifs, ça va dépendre de ce qu'on recherche. On commence par les conférences. Donc, les conférences, elles sont plutôt très généralistes. Elles vont pouvoir travailler euh, à la fois sur des personnes qui ont déjà des appareils de chauffage au bois performants ou non performants, mais aussi ceux qui se posent la question d'en installer un et qu'est-ce qui est qui serait le plus pertinent finalement à mettre chez soi. Euh, L'objectif là est vraiment de faire de l'information descendante et de sensibiliser un maximum de personnes en une soirée ou un temps. Euh, alors, c'est à la fois un point positif parce que justement, cette information descendante nous permet d'avoir beaucoup de monde en salle. L'inconvénient, c'est comme elle est très descendante, le temps d'échange des bonnes pratiques entre participants est pas forcément prédominante sur cette animation-là, mais voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Deuxième action, les ateliers de bonnes pratiques qu'on réalise, donc soit sur la thématique de la bûche, soit sur la thématique du granulé, puisque aujourd'hui on propose ces deux types d'ateliers de bonnes pratiques. On est sur des groupes qui sont de l'ordre de 25 personnes maximum euh, en salle. Donc en général, les salles utilisées sont les salles soit des intercommunalités, soit des salles communales. Euh, et ça nous permet, par ce petit nombre, d'échanger concrètement sur quelles sont les bonnes pratiques mises en place par chacun des participants, de confronter si sa pratique est bonne ou mauvaise, et puis échanger sur finalement les bons tuyaux aussi. J'ai évoqué tout à l'heure pour avoir du combustible de qualité et en général pas trop cher. Donc il y a des échanges un peu sur ces bons filons, on va dire. Euh, pour cette animation-là, la difficulté qu'on peut avoir sur certains territoires, c'est de, de, de mobiliser, puisque voilà, on est en phase, on est en phase aval, donc en général, on a un appareil de chauffage au bois et les personnes, par défaut, pensent qu'ils savent bien se servir de leur chauffage au bois. Donc, c'est comment les inviter à venir. On a deux modes de communication dans ce cadre-là. Ça va être soit une communication auprès des usagers de l'espace France Rénov du territoire concerné, soit les bénéficiaires de la primaire bois du territoire concerné également. Le troisième atelier, ou en tout cas la troisième animation que je voulais évoquer, c'est les apérobûches. Alors là, on est encore sur un format encore plus réduit parce que on est chez l'habitant, donc les salons des habitants permettent rarement d'accueillir plus de 10 personnes et puis on perdrait l'intérêt convivial du mode un peu apéro détente. L'idée étant de pas du tout avoir un format figé, on n'est pas sur une présentation, on est plutôt sur un échange sur lequel nous, on a des supports pour pouvoir évoquer tous les sujets qui vont nous intéresser, mais dans un ordre complètement décousu et qui iront en fonction enfin, voilà, des envies du fil de la discussion. On suivra voilà, le fil de la discussion. C'est intéressant ce type d'animation parce que on va avoir aussi un public qui va être beaucoup plus varié parce que c'est comme des réunions de vente à domicile de d'autres marques. euh, on va avoir une invitation qui va être réalisée par l'hôte et ça va permettre de mobiliser des gens qui ne sont pas passés par des réseaux type France Rénov ou pas passés par des étapes comme avoir pu bénéficier pardon, de la primaire bois, mais vraiment, voilà, on sort un peu des sentiers battus d'un point de vue communication, et ça, c'est assez intéressant au vu du public qui peut venir. Euh, la difficulté, elle va être double, hein. La première difficulté, elle va être de trouver l'hôte qui va accueillir la soirée. Et la deuxième difficulté, elle est que par rapport à l'euro investi par la collectivité, on est sur des sommes qui sont importantes puisque, au vu du peu de nombre de personnes conseillées,
globalement, c'est le même temps de préparation, le même temps d'animation que, euh, que l'atelier de bonne pratique bûche ou granulé précédemment évoqué. En marge de tout ça, et ça rejoint un peu ce que Lisa disait tout à l'heure, nous, on réalise déjà des kits de bonne pratique qui sont distribués lors de ces ateliers et qui sont également envoyés systématiquement en fin d'année à tous les bénéficiaires bois-bûches sur les territoires autour de Grenoble, donc Grésivaudan, Voironez et Grenoble-Alpes Métropole. C'est un choix des collectivités vraiment d'essayer de faire rentrer ces bonnes pratiques, même si ces personnes-là ne viennent pas aux ateliers bonnes pratiques en tant que tels. Je voulais juste vous faire un petit zoom sur les invitations aux ateliers de bonnes pratiques qu'on a pu expérimenter cette année, enfin les années précédentes et cette année, euh, en lien avec la difficulté de mobiliser les participants. Puisque cette année, pour la première fois, on a dû annuler 2 ateliers de bonnes pratiques. On s'est beaucoup questionné sur pourquoi on a annulé des ateliers. Euh, En réutilisant la méthode un peu à l'ancienne et il se trouve qu'on a eu pas mal de participants, c'était d'adapter finalement notre support de communication euh, au destinataire. Donc, à droite, vous avez l'invitation ou l'affiche qui est vraiment destinée aux usagers de l'espace France Rénov, qui est quelque chose de très institutionnel et très graphiquement travaillé. Par contre, à gauche, bon, vous voyez peut-être pas le corps du mail, mais globalement, c'est pour vous montrer que pour les bénéficiaires de la primaire bois, utilisant déjà des adresses mail dédiées pour les instructions administratives et financières, eh ben, on a gardé ce canal-là pour les inviter et on a fait en sorte de faire un mail qui ne faisait pas publicité. Le fait de ne pas faire un mail publicité fait globalement, on a l'impression que les gens lisent plus le contenu du mail que recevoir l'invitation de droite et on a un taux de réponse qui est plus important. Le dernier atelier, par exemple, pour vous donner un exemple, alors que le mois d'avant, on avait supprimé l'atelier pour faute de participants, le dernier atelier, on avait 50 inscrits et globalement, on avait une trentaine de personnes présentes parce qu'on a toujours de la perte en ligne. Et donc voilà, donc c'est quand même des éléments qui peuvent être intéressants à se questionner sur la manière dont on communique. Et puis, juste pour finir, la question se pose sur certains territoires de rendre obligatoire la participation aux ateliers de bonne pratique dans le cadre des obtentions de primaire bois pour être sûr que le bénéficiaire de primes soit correctement sensibilisé sur ces pratiques. Voilà, j'en ai également terminé. Je vous ai juste mis la diapo avec mes coordonnées s'il y en a qui en ont besoin, que je pourrais vous les renvoyer dans le chat. Mais j'en ai terminé. Merci à tous. Merci beaucoup, Daniel. C'est au tour de Marion Canel pour la LEC de Lyon de faire sa présentation. Bonjour à tous, je vais Bonjour, partager Marion. également mon écran. Donc moi, je représente effectivement l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Donc nous, on accompagne finalement la métropole de Lyon depuis la mise en place de son fonds Airbois qui a eu lieu dès fin 2017, avec la particularité que, alors il y a effectivement un chauffage au bois qui existe sur le territoire et qui est responsable d'une part importante des émissions de particules fines. Néanmoins, à l'échelle du territoire de la métropole, ça représente un nombre de ménages et d'habitants assez mesuré. Donc on a été confrontés dès le début finalement de la mise en place du fonds Airbois à un vrai enjeu d'aller trouver ces ménages et de mobiliser pour que cette prime Airbois puisse être utilisée pour remplacer les vieux appareils avec un fonds qui a démarré plutôt doucement. Donc nous, on est chargé, voilà, un petit peu comme la GEDEN, on a travaillé un petit peu à la construction du fonds avec la métropole et puis surtout, on est chargé vraiment de l'animation. Là, je fais un zoom plutôt sur le grand public, même si on a d'autres actions à destination, des professionnels, que ce soit les professionnels du bois énergie, de l'immobilier ou encore, des travailleurs sociaux en lien avec, les ménages modestes.
Donc on a commencé, voilà, classiquement, par faire plutôt des soirées autour de la primaire bois, un petit peu comme les conférences, dont parlait, Daniel, tout à l'heure. L'idée était vraiment, de promouvoir, la primaire bois en tant que telle. Assez vite, elles ont, évolué ces soirées, hein, pour, aller plutôt, enfin élargir un petit peu le prisme, et vraiment, aussi parler, des bonnes pratiques effectivement, de chauffage au bois pour aller un petit peu plus loin. Hem, on avait une fréquentation assez diverse et une tendance quand même à l'essoufflement, depuis fin, 2017 puisqu'on a rarement plus de 15-20 personnes et on avait vraiment des conférences où on avait assez peu de personnes, sachant qu'on travaille plutôt nous, à la maille communale. Donc on travaille, voilà, on identifie des communes dans lesquelles on sait qu'il y a pas mal de chauffage au bois et on travaille plutôt, à cette échelle-là. Donc voilà, assez rapidement une difficulté à rencontrer le public dans la cible. Il faut aussi savoir que donc nous, on est vraiment chargé de la partie, animation, mais toute la communication est faite par la métropole de Lyon. Donc ça, nous, on n'a pas de prise directe, en tout cas là-dessus. Il y a pas mal de campagnes d'affichage qui sont quand même réalisées régulièrement. Il faut aussi savoir que, la communication est assez peu axée sur la qualité de l'air, mais vraiment plutôt sur l'aide en tant que telle et puis sur le fait que ce sera à la fois, plus confortable et plus économique, d'avoir un meilleur, appareil, de chauffage au bois que si on garde son ancien équipement. Donc voilà, ces soirées, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on teste aussi, d'autres choses pour aller, plus proche, du public. Donc 2 choses qui ont été, testées, par la suite, soit par nous, soit aussi, avec des volontaires en service civique, qui étaient intégrés, à la métropole de Lyon. Donc il y a eu une présence plutôt informelle, sur des marchés, voilà, qui étaient ciblés encore une fois en fonction, de la présence, estimée de chauffage au bois, dans les communes. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un stand extrêmement enfin, c'était très, très léger. On avait, une table, voire parfois même pas, un kakémono, quelques flyers et on allait, vers, le public du marché pour voir s'ils avaient un équipement de chauffage au bois, s'ils connaissaient la prime, et leur expliquer un petit peu pour voir s'ils avaient envie de changer. Ça a eu quelques inconvénients, le fait qu'on soit sur ce côté très informel. C'est que parfois on nous prenait pour des vendeurs, de matériel. Voilà, il y avait un côté commercial en fait qui était perçu, le fait, d'aller vers les gens. Donc après on a testé un format un petit peu, différent, où on a pu rester sur des marchés ou sur d'autres événements, qui pouvaient être très divers, hein. Ça pouvait être, une foire, comme ça pouvait être plutôt un événement, lié au sujet nature ou climat, enfin voilà, très, très, très divers encore une fois et on a un peu plus, marqué notre stand, pour qu'il soit, plus concret, qu'on voit vraiment qu'on parle de chauffage au bois et qu'on n'ait pas, du coup aussi des commerciaux ou des installateurs. Donc, on a essayé de rendre, voilà le stand le plus sensoriel possible. Donc on a un petit peu fait de bricolage du coup à cette occasion. Voilà, on a par exemple, un petit poêle à bois en carton, qu'on a fabriqué, nous-mêmes. On met tout simplement, du bois, des bûches, des granulés sur ce stand-là et puis aussi, des cendres qui sont issues de différents, appareils pour montrer aussi les différences de combustion entre, une cheminée à foyer ouvert et puis, un équipement récent pour prendre un petit peu, les extrêmes. Voilà, pour essayer d'attirer un petit peu l'œil. Ça reste, voilà, pas facile de trouver les bonnes personnes, encore une fois, dans des communes où ils ne sont pas forcément si nombreux à avoir du chauffage au bois. Donc ça peut être assez variable. On a du monde qui peut passer sur ce stand, mais pas toujours, du monde qui est, complètement, dans la cible. Mais en tout cas, c'était aussi important d'avoir, une sorte de bruit de fond, en fait, sur la primaire bois. Ce qui fait aussi que dans l'intégralité des événements, où on est présent, nous, à l'EC, on a Marion, toujours de toute excusez-moi, façon oui, on voit pas votre PowerPoint défiler. Je sais pas si ah, c'est fait. OK, alors je vais réessayer du coup. Est-ce que là, vous voyez mieux? Enfin, ça a changé de diapo? Super, oui. OK. Merci beaucoup. Bon, super, désolée ça défilait bien chez moi. Oui, donc je disais ce qu'on fait aussi, c'est que, à chaque fois qu'on a un événement où on est présent, même si on vient parler d'autres sujets, on a quand même toujours, sous la main nos flyers sur la primaire bois et on n'hésite pas, voilà, parfois à engager la conversation là-dessus de façon à faire, une sorte de bruit de fond dans les autres événements, où on peut être.
Et puis dernière chose qu'on a un petit peu testé cette année, toujours pour essayer de renouveler un petit peu ces formats et de toucher, plus fortement, les publics. Donc on a testé 2 choses, une balade qualité de l'air, donc là qui était quand même assez nouvelle pour nous parce que l'entrée était vraiment la question de la qualité de l'air, de la pollution, voilà extérieure, ce qui était pas l'entrée, qu'on avait, jusqu'à présent et puis également du porte-à-porte. Sur la balade qualité de l'air, donc on a fait un partenariat avec, Atmo, Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'organisme, qui intervient sur les mesures de qualité de l'air. Donc ils ont, des capteurs de particules fines, qu'ils prêtent en fait, au grand public. Donc, ils en ont prêté, donc ils peuvent être empruntés chez nous et qu'on peut aussi utiliser en sensibilisation. Et pour monter cette balade, en fait, on a encore une fois identifié, enfin travaillé avec des communes, pour mener cette balade, identifier un itinéraire, en amont, alors sachant que c'est assez difficile de savoir là où il y a du chauffage au bois, encore une fois. Par contre, on a plutôt identifié des quartiers de maisons, individuelles, et on a proposé ça comme animation sur inscription, avec l'idée de, bah, se promener finalement dans ce territoire, dans ce quartier, avec notre capteur qui permet de voir en direct, en fait, les émissions de particules fines. Et donc on en a fait une seule sur le début de l'année. Il faut que ce soit en période de chauffe, bien entendu, pour qu'on puisse voir des choses, sur la primaire bois et ça s'est plutôt, bien déroulé parce c'était très pédagogique, en fait, parce qu'on a pu voir pas mal de choses, avec les participants. Bon, on a eu, alors, là, rien à voir, mais on a eu un camion, visiblement très polluant qui est passé, qui nous a fait un petit pic, d'émissions et puis ensuite, on s'est retrouvés vraiment dans des rues où il y avait du chauffage au bois et on a tout de suite vu, voilà, le niveau d'émissions de particules fines, augmenter. On a aussi eu dans les participants quelqu'un qui se chauffait au bois. Donc on est vraiment allé dans sa cour, on a mis notre capteur sous sa cheminée, et on a pu voir, un joli pic rouge pour le coup, puisqu'il avait un équipement qui datait, d'avant, 2002. Lui est même rentré avec avec le capteur, dans sa maison pour vérifier si à l'intérieur c'était pareil, parce que ça l'avait quand même un petit peu inquiété ce petit pic et pareil, on a pu voir à plusieurs endroits, voilà, des émissions assez fortes. C'est vrai que d'un point de vue pédagogique, on faisait tout de suite le lien avec le chauffage au bois et c'est quelque chose d'extrêmement méconnu. Donc c'était assez intéressant, même si, encore une fois, c'est assez personnalisé, donc on n'avait pas non plus, 30 personnes qui étaient présents, à cette balade. Comme on a pu repérer quand même grâce à cette balade, des endroits où vraiment on avait vu physiquement qu'il y avait du chauffage au bois, on a proposé à la commune de revenir et de revenir non pas avec, nos soirées, classiques, mais de revenir de façon, très personnalisée et donc on a testé, pour la première fois un format de porte-à-porte, qui nous avait été soufflé par la métropole grenobloise qu'il a déjà testé, sur, plusieurs communes, et donc on est revenus, à plusieurs, animateurs, en tapant aux portes, hein, tout simplement, avec un questionnaire quand même très cadré pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de l'impact de ce porte-à-porte et puis un petit simulateur aussi d'aide financière, ce qui faisait qu'on pouvait, tout de suite donner des premières approches aux ménages qui pouvaient être potentiellement éligibles, qui se rendent compte du coût de changement d'un appareil, alors en partant de moyenne évidemment et selon leur situation, des aides qu'ils pourraient avoir et donc de faire une estimation, de leur reste à charge. Est-ce que la diapo d'après est bien passée? Oui, parfait, merci. Parfait, super. Donc un petit zoom là-dessus, ça nous a quand même permis de rencontrer donc 57 ménages, hein, sur cette commune. Donc ce qui était plutôt bien, on a tapé à la porte de 120 personnes à peu près. Hem Et on a quand même eu voilà, on a trouvé quand même pas mal de chauffage au bois, parce qu'on a un tiers de ces ménages qui se chauffaient, au bois, mais pas forcément par contre en chauffage principal et on a quand même rencontré 20 de ces 57 ménages qui étaient éligibles à la prime. Donc on trouvait ça plutôt, satisfaisant. Ça nous a aussi amené une connaissance qui était vraiment beaucoup plus fine que ce qu'on pouvait avoir sur cette commune de l'utilisation de ce chauffage au bois et on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'inserts, mais qu'on avait aussi essentiellement un chauffage d'appoint, qui était utilisé par ces ménages, et donc du coup, quand on leur a parlé de la primaire bois, on n'a pas eu honnêtement beaucoup d'enthousiasme, parce que changer son équipement quand on l'utilise de façon assez ponctuelle, c'était pas très incitatif. Donc voilà, ça nous a permis en tout cas de mieux connaître l'utilisation et puis les freins finalement, à changer, son équipement. Si je dois, conclure un petit peu, pour nous, il reste, assez difficile de toucher ces publics parce qu'encore une fois, on a parfois un
peu l'impression de chercher, une sorte d'aiguille dans une botte de foin, en tout cas sur le territoire. Par contre, c'est quand même vraiment important d'avoir une très bonne connaissance de, voilà, de où se situe, hein, ce chauffage au bois, et donc l'importance de, voilà, pas rater les premières étapes au démarrage. Et puis encore une fois, de bien connaître les publics. Qui sont-ils? Quels sont leurs usages du chauffage au bois? Et donc pour bien cibler en fait bah, voilà, le passage à l'acte, et donc comment est-ce qu'on peut les motiver à changer, d'équipement. On n'a pas trouvé de format miracle, sur le territoire. La conclusion qu'on en tire plutôt, c'est qu'il faut faire des choses variées et qu'il faut mixer. La communication, voilà, qui est faite par la métropole de Lyon, qui est plutôt une communication grand public, reste importante. De la communication ciblée nous paraît aussi, essentielle. Et puis, voilà, encore une fois, ce bruit de fond et puis ce terrain, tout ça, permet de se compléter. On a eu, sur le territoire, un démarrage du fond qui a été un peu lent. Depuis l'année dernière, on est au contraire, on a une explosion du nombre de dossiers. Donc il y avait un objectif de 3 200 appareils remplacés sur le territoire, qui sera atteint là, à cette fin d'année. On devrait avoir, probablement une prolongation encore sur 1 an. Ah, et j'en ai terminé également. Merci beaucoup Marion. Et alors juste, moi, j'adore la conclusion sur le fait qu'il faut mixer les actions et qu'il n'existe pas de solution miracle. Je laisse la parole à Félicien Crochet pour l'ADEME qui va nous présenter la campagne nationale du chauffage au bois. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je vais le mettre en plein écran. Hop. C'est Oui. bon pour vous? Oui, c'est tout bon, merci. Ok. Juste 2 mots pour vous donner un peu de contexte. Moi, je suis Félicien Crochet. Je suis chargé de communication à l'ADEME, au service SMCM, service mobilisation citoyenne et médias. Donc, c'est vraiment le service de communication de l'ADEME. Je le précise parce qu'en fait, je ne suis pas ingénieur, donc mes connaissances techniques sur le chauffage au bois sont très limitées. J'ai travaillé à la coordination de la création de la campagne entre une agence créative et une agence média pour diffuser. Donc, c'était sur la période de chauffe de l'année dernière. Donc, c'était 2022. Et cette année, on va repasser la campagne et le début de la campagne, c'est le 1er novembre et ça va jusqu'au 21 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on est en train de retravailler dessus. Les supports que vous allez voir, c'est des supports qui ne sont pas... Enfin, il y a des changements à la marge sur les supports de communication. Donc, ils vont ressembler très largement à ce que vous allez voir, mais il y aura des petites adaptations. Donc, c'était, bon, hop, un sommaire, c'est rapidement. Donc, pour reprendre un peu la stratégie et le parti pris de l'agence créative sur la communication, l'objectif, c'était de fédérer autour du besoin de performance du chauffage au bois. L'agence a remarqué dans ses études qu'il y avait une mécanique comparative qui permettait de projeter les consommateurs ou les utilisateurs de chauffage au bois vers un chauffage au bois de nouvelle génération. Et la tonalité qu'on a voulu donner à la campagne, c'est une tonalité qui était plutôt ludique pour ne pas culpabiliser les gens, parce qu'on se rend compte que, enfin, je reprends ce que dit l'agence, mais que souvent ça marche mieux d'être ludique plutôt que culpabiliser les gens. Donc, l'agence nous a proposé un angle stratégique dans cette logique de comparaison. Donc, on peut se chauffer au bois et bien se chauffer au bois pour montrer que se chauffer au bois, il y avait plusieurs manières de le faire et il y avait des meilleures manières que d'autres. L'angle créatif de la campagne, donc c'était toujours sur ce principe de comparaison. À gauche, donc, le personnage qu'on a appelé la chevalière qui se chauffe au bois, donc a priori avec toutes les mauvaises pratiques. Donc un foyer ouvert, des bûches qui ne seraient pas des bûches sèches, donc une fumée noire, beaucoup de particules fines. Et à droite, la chevalière qui serait dans un temps moderne, avec un poêle nouvelle génération, peu de fumée, peu de bûches, un foyer et une flamme contrôlée.
donc, on avait 5 messages de campagne, un message générique, un message sur les aides financières pour changer son équipement, un message sur favoriser plutôt les inserts ou les poêles vs les foyers ouverts, faire réviser et entretenir son installation en message 4, et en message 5, un message sur un éco-geste, donc choisir du bois sec et de qualité. Cette année, sur la repasse de la campagne, on a développé un 6e message, qui sera un message qui sera développé en vidéo sur un autre éco-geste qui est l'allumage par le haut. Donc la campagne, elle a été diffusée en radio. En radio, on avait un message, c'était un message de 30 secondes qui reprenait la création visuelle que vous avez vue. Donc on entendait une chevalière qui grelottait dans son château. Et qui était rejointe par une personne contemporaine, et la situation basculait d'une situation froide à une situation confortable. C'était un message radio qui a été diffusé, donc je sais plus sur combien de stations, mais donc c'était 3 semaines de diffusion, si je dis pas de bêtises. Nous étions aussi en presse, des vidéos donc qui étaient diffusées sur YouTube et sponsorisées en digital, des bannières web, des réseaux sociaux, donc des link ads plus des stories, et des prêts à publier. Donc, à droite, vous avez quelques exemples des supports. Les contenus presse, donc le message générique tout à gauche. Je ne suis pas sûr qu'on va rentrer dans le détail. C'est pour vous montrer l'ensemble de nos messages. La presse, c'était vraiment un des médias, enfin, la radio et la presse, c'était nos médias principaux, parce que les médias les plus efficaces lorsque on veut parler au national. Donc, un message générique, un message sur les aides, un message sur les inserts, un message sur l'entretien à gauche, et un message sur l'éco-geste bois sec et de qualité à droite. Ce qui est important, et je pense que c'est peut-être le plus important qu'on a à vous communiquer, enfin que j'ai moi à vous communiquer aujourd'hui, c'est que dans cette campagne, donc il y avait toute la partie en médias, donc la partie qui était diffusée donc en radio, en presse, où les gens étaient spectateurs, donc c'est de l'achat média, et ensuite il y a une partie hors média qui est un kit de communication, donc c'est un kit qu'on développe aussi avec notre agence et qui est destiné aux collectivités et acteurs plus largement du chauffage au bois. Ce kit de communication, il est personnalisable. Donc, il n'est pas très personnalisable, mais il est un peu personnalisable. On a créé des affiches, donc en A3 ou en A4, qui reprennent nos messages. Donc, ça fait 5 affiches sur lesquelles on pouvait ajouter 3 logos. L'objectif, c'est que les collectivités ou les gens les grandes surfaces, Leroy Merlin, ou les gens qui vendent du bois puissent s'en servir, les imprimer, ajouter leur logo pour diffuser les messages. Donc, en A3 ou en A4, et aussi possibilité de le partager sur des formats digitaux, donc sur LinkedIn, sur Facebook, des choses comme ça. Et un autre outil qui était le prêt à publier. Le prêt à publier, en fait, c'est un format qui est pensé pour que les collectivités puissent le diffuser dans la presse. Donc, en presse, c'est des formats particuliers. Donc, on avait fait toute la créa avec l'agence. Le prêt à publier reprenait nos messages de campagne. Et l'objectif, c'était que les gens puissent les diffuser en territoire. Nous, on sait, alors, et le dernier outil qui était les réseaux sociaux. Donc là, on avait proposé des images, je crois que je peux le lire. Donc, c'était des bannières sous format de GIF, avec des propositions de posts clés en main, des hashtags
Et l'objectif, c'était de faciliter la vie aux collectivités, notamment peut-être les plus petites collectivités qui n'ont pas forcément de service com, pour qu'ils aient tous les outils pour diffuser sur leurs réseaux sociaux le plus facilement possible. Nous, à la fin de la campagne, ce qu'on a remarqué, c'est que l'équipe de communication, malheureusement, avait été assez peu utilisée, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien si on peut vous en parler. Peut-être que je pourrais répondre à vos questions si besoin. Ce kit de communication, il va être adapté pour la repasse de la campagne. Il sera mis à disposition sur la page d'atterrissage, donc bien se chauffer au bois.adem.fr. Il est téléchargeable et l'objectif, c'est que un maximum de collectivités puissent s'en saisir pour diffuser les messages au niveau plus local. On pense que c'est pertinent. Enfin, nous, on a remarqué dans les résultats de campagne que c'était pertinent que la campagne diffusée au national le soit également en local pour avoir plus de visibilité. Et en local, les collectivités ont une vision beaucoup plus fine des problématiques, connaissent mieux les territoires. Donc, avoir une diffusion plus précise, c'est encore mieux pour nous. Donc ça, un petit point sur le calendrier de cette année. La campagne au global est diffusée du 1er au 21 novembre, donc c'est semaine prochaine, enfin ça arrive très très vite. En radio, en audio digital du 1er au 21 novembre, en presse quotidienne du 3 au 15 novembre, en digital du 1er au 21 novembre, et voilà, ouais, c'est tout, j'ai tout dit. Le bilan de campagne de l'année dernière, donc c'est une campagne, donc ça c'est BVA, donc c'est un institut d'études qui nous a fourni une étude sur les observations qu'ils ont pu faire sur les résultats de campagne. Donc, nous, on était très satisfaits parce que c'est une campagne qui fonctionnait bien. Euh, la diffusion peut être reconduite, donc c'est ce qu'on fait cette année, avec des indicateurs qui progressent avec l'intensité d'exposition. Euh, donc nous, cette année, on a renforcé nos messages en radio et en presse, car ce sont ces médias qui permettent une meilleure reconnaissance. Euh, voilà. Et donc, l'Institut nous a donné des recommandations aussi pour cette année. Donc, ça s'appuyait davantage sur la presse et la radio qui font plus grimper la reconnaissance, comme je vous disais juste avant, euh, et renforcer le maillage avec les collectivités et de réal. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir retravailler un peu sur ce kit et pouvoir le diffuser plus largement. Et puis, voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Encore un grand merci à nos 4 intervenants et intervenantes. D'abord pour la clarté de leur exposé et puis pour l'aspect très pratico-pratique. Je vous propose qu'on ouvre un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez demander la parole avec il doit y avoir une petite main quelque part sur votre écran pour demander la parole. Comment comptez-vous renforcer votre maillage avec les collectivités locales? Oui, alors j'imagine que c'est destiné à l'ADEME. Euh, alors, nous, c'est pas évident parce que c'est vraiment l'antenne nationale. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de diffuser la campagne à toutes les antennes ADEME en région. Ça, c'est une chose. Et ensuite, nous, typiquement sur ce type d'événement, c'est intéressant de pouvoir discuter avec les collectivités pour donner connaissance déjà du kit de communication. C'est quelque chose l'année dernière qu'on n'avait pas eu le temps de faire beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Oui, merci beaucoup. J'avais posé ma question juste dans le chat avant que vous ouvriez les questions orales. Merci à tous les intervenants parce que on a pu au sein de à travers chacune de vos présentations
pouvoir bénéficier d'un vrai retour d'expérience. J'étais notamment donc l'association Élus Santé publique et Territoire, nous on est une association nationale d'élus qui militons, et ça ne vous étonnera pas que la santé soit déclinée le plus possible dans nos politiques publiques locales. J'avais une question, mais qui peut-être, vous allez me dire, on a dépassé ça. Aucun d'entre vous n'a évoqué de faire un lien, d'avoir une allégation dans sa communication, quelle qu'elle soit, sur l'impact sur la santé de la population. Donc, peut-être que ça s'adresse à plusieurs d'entre vous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous considérez, c'est connu, c'est pas l'angle que vous avez choisi, c'est surtout lié le remplacement avec le fonds que vous mettez à disposition ou comment vous jugez la pertinence de rajouter de telles allégations? Moi, côté AGDN et côté animation, bonne pratique, c'était dans la thématique que j'ai énoncée, chauffage de bois et qualité de l'air, où bien évidemment, il y a l'entrée santé. On montre par exemple quelles sont les typologies de particules et jusqu'où ça rentre dans le corps humain en fonction de la taille de la particule. Et on fait un lien aussi avec les problématiques de santé liées soit à des morts prématurées, mais aussi à toute la question des asthmatiques et le lien asthmatique qualité de l'air. On va passer peut-être à la question suivante. Question pour Lisa. Que contiendra le kit R? Question à Daniel. Que contient le kit de bonne pratique? Et les guides de l'ADEME en font-ils partie? Alors pour les kits professionnels, en fait, évidemment, les brochures ADEME en fait, feront partie du kit puisqu'on ne va pas réinventer ce qui existe déjà, ce qui est déjà très bien fait. Donc, nous, on utilise complètement les supports ADEME. Dans le kit, il y aura également peut-être, voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément accès au numérique, un dossier papier et également toutes des brochures par rapport à comment bien utiliser son chauffage au bois et également une brochure sur le dispositif métropolitain Amélio qui en fait chapeaute d'autres dispositifs de rénovation du logement et également des ateliers de sensibilisation. Côté AGDN et kit de bonne pratique, alors bien évidemment, il y a des brochures ADEME également sur bien se chauffer au bois. Il y a aussi en général une plaquette de la collectivité soit sur son parcours de rénovation, enfin sa politique de rénovation énergétique des bâtiments. Il y a toujours un courrier d'accompagnement qui est un peu l'objectif de quel message finalement, parce que comme il y a plein de plaquettes, on se dit que le premier élément de lecture peut-être sera ce courrier un peu synthétique de qu'est-ce qu'on veut faire passer avec ce courrier. Et ce qui va être plutôt ludique, c'est que on intègre des allumes-feu et du bois d'allumage. L'objectif étant que l'usager expérimente l'allumage par le haut au moins une ou deux fois avec le kit. Donc c'est vraiment cet objectif-là. L'objectif premier, c'était vraiment de délivrer des kits d'allumage et derrière, on s'en est servi pour véhiculer un peu des informations en marge de tout ça. Super, merci beaucoup. Si je prends le chat, nous avons aussi combien d'animateurs étaient mobilisés autour des fonds Airbois? Question de Myriam Planck. Donc, je ne sais pas si cela a été dit par les intervenants. Combien d'animateurs étaient mobilisés autour des fonds Airbois? Alors moi, je l'ai pas dit côté AGDN. En fait, l'animateur, en tout cas l'animation près des territoires d'un point de vue stratégique, je suis le seul à travailler avec les territoires en direct. Par contre, après tout ce qui est animation de bonne pratique, les conseillers France Rénov, petit à petit, sont tous formés. Donc aujourd'hui,
sur notre vingtaine ouais, une bonne vingtaine de conseillers France Rénov, il y a une grosse moitié qui est formée sur la question des ateliers de bonne pratique. Et côté Alec Lyon, c'est un peu la même logique, la plupart des conseillers France Rénov', peuvent le faire. Maintenant pour des questions plus d'organisation, on est aussi, plusieurs animateurs, qui sont spécialisés sur ces questions-là, donc on a potentiellement 3 personnes qui peuvent intervenir. Non, ils font pas du tout que ça, c'est une petite part de ce qu'ils font en matière d'animation. Et pour compléter, sur la MEL, en fait, on a fait appel à notre partenaire, donc Atmo Hauts-de-France et également FIBO Hauts-de-France pour l'animation des ateliers, qui sont pas rattachés à la MEL en tel, mais sont quand même nos partenaires. Alors, je n'ai plus de questions dans le chat, mais est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question? Oui, bonjour. Sophie Sêtre, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, Si, si. pas de Est-ce que vous problème. m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Je travaille à l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes sur le site de Clermont-Ferrand. Donc, sur l'agglomération clermontoise, nous avons un plan de protection de l'atmosphère dans lequel on a tout plein d'actions sur le secteur résidentiel tertiaire avec évidemment des actions sur le chauffage au bois. Bon, il y a une étude de préfiguration fond Air-Bois qui a été réalisée par la métropole clermontoise. Pour l'instant, on est un peu en attente de savoir si elle ira ou pas sur le fonds Air-Bois, sachant que la difficulté, c'est pas tant de trouver les gens, mais plus de trouver le financement nécessaire. Au-delà de ça, donc nous, on a identifié que pour obtenir d'ici 2030 la baisse de moins 50% des émissions particulières liées au chauffage au bois, il faudrait remplacer, juste de mémoire, l'ordre de grandeur, c'est 2500 équipements. Donc, au-delà de ça, donc évidemment, moi, je suis bien convaincue que remplacer un foyer ouvert par un foyer labellisé 7 étoiles ou équivalent est de toute façon positif. Mais au-delà de ça, moi, j'ai une question. Alors, c'est peut-être plus pour l'ADEME. Récemment, j'ai vu un article de mémoire, je crois que c'est Le Point, qui a fait paraître cet article très documenté, très fouillé sur le chauffage au bois individuel. Et qui fait un peu froid dans le dos parce qu'en fait, on se rend compte que les mesures qu'on a pu faire jusqu'à présent ne permettent pas d'avoir le bon niveau de compréhension des émissions et qu'en fait, euh, les émissions de chauffage au bois seraient bien supérieures à ce qu'on a imaginé et qu'en plus, d'un point de vue changement climatique, ça serait même pas forcément positif si on regarde vraiment l'entièreté de l'analyse du cycle de vie de la forêt, etc. Donc moi, je voulais savoir quel est votre point de vue là-dessus. Donc c'est peut-être plus l'ADEME qui aura les billes, je sais pas. Parce que moi, du coup, j'avoue que je m'interroge beaucoup. Effectivement, supprimer le chauffage foyer ouvert est une évidence, mais jusqu'où doit-on aller? Doit-on encourager vraiment le chauffage au bois? Et doit-on financer le remplacement des équipements par toujours du chauffage au bois ou par autre chose? Alors, notre intervenant, Félicien, n'étant pas expert sur le sujet, je ne vais pas lui demander de répondre peut-être à cette question plutôt pointue. Je ne sais pas si Véronique Tatrier là et peut-être est en mesure, qui est à l'ADEME, de répondre à votre interrogation. Je la laisse peut-être voir si elle souhaite y répondre. Sinon, je ne sais pas si l'un des intervenants Oui, si, je suis là. Bonjour Véronique Tatry. Alors moi, je suis donc j'accompagne les projets fonds Airbois des collectivités. Il y avait peut-être plus précisément sur le sujet Manon Vitel qui je crois s'est déconnecté, qui est plus à la manœuvre sur voilà les actions qu'on peut mener collectivement sur les différents dispositifs de combustion biomasse. On a des travaux en cours, hein. On est en train de réviser justement un certain nombre d'avis de l'ADEME sur énergie et biomasse, donc dans lequel il y a un volet évidemment sur la partie qualité de l'air.
Donc, il y aura des réponses à un certain nombre de questions. On est bien conscient qu'il y a des... il peut y avoir polémique autour du sujet et qu'il y a une articulation à trouver entre les différents dispositifs d'installation, hein, qu'ils soient individuels ou collectifs, et que ça passe à la fois par des aspects technologiques, mais énormément aussi par des aspects d'accompagnement d'usage, et puis dans un souci d'approche analyse cycle de vie sur lequel aussi on a des équipes qui travaillent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les dispositifs fonds Airbois, hein, qui sont mis en place, il y a bien plus que ça. Il y a aussi tous les travaux qui sont menés, qui ont été présentés ce matin, d'accompagnement des utilisateurs, pas uniquement d'ailleurs les utilisateurs des équipements neufs, mais aussi les équipements qui sont existants, hein, puisqu'il y en a beaucoup. Et puis tous ces travaux qui sont menés aussi en partenariat avec les décideurs sur différents projets, hein, autour d'installations collectives. Et enfin, toute la filière. Donc il y a aussi des travaux de recherche, hein, qui sont en cours, tant sur les équipements que sur aussi les pratiques, des études sociologiques, hein, il y en a eu plusieurs, il y en a eu certaines qui ont été restituées d'ailleurs dans le cadre du réseau Fonds Airbois. Je ne sais pas, Sophie Cêtre, si vous êtes dans le réseau Fonds Airbois, je ne me souviens pas, mais en tous les cas, vous êtes la bienvenue pour bénéficier aussi de ces échanges. Il y a vraiment un travail collectif et collaboratif autour du sujet, y compris aussi les questions autour de la santé, puisque l'ANSES, dans le cadre du plan national chauffage domestique au bois, a été saisi afin de mais voilà, on a régulièrement effectivement des articles qui peuvent effrayer, et bien sûr qu'on on les prend en considération. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, sachez que vous avez un certain nombre d'interlocuteurs. Alors, Manon Vittel était présente tout à l'heure. Elle travaille beaucoup sur elle est plutôt sur la filière, enfin, les combustibles et les équipements, si je fais court. Et bien sûr, en partenariat avec le service qualité de l'air de l'ADEME, elle est plutôt au service chaleur à l'ADEME. Isabelle Augevinbourg, qui suit aussi un certain nombre de travaux pour accompagner toutes ces actions. Sans compter les collègues qui travaillent sur ça, je parle des équipements chauffage domestique individuels, mais on a aussi des collègues qui travaillent sur le collectif. Vous pouvez me redonner le nom, s'il vous plaît? Oui, Manon Vittel qui était présente tout à l'heure, et puis Isabelle Augevinbourg. Et moi-même. Voilà, toutes les trois, on gravite autour de ces dispositifs, mis en place de ces dispositifs Fonds Airbois. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Merci Véronique pour cette intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir à une question? Sinon, on va pouvoir conclure et je laisse la parole à Cécile dans ce cas. Merci Lorraine. Encore une fois, un grand merci à vous toutes et tous pour vos interventions, pour vos questions. J'espère que vous avez pu trouver des éléments pour avancer sur vos territoires, pour faire avancer cette question de la communication auprès du grand public sur le chauffage au bois. Je crois qu'on a tous conscience de l'impact négatif sur la qualité de l'air du chauffage au bois, mais il faut trouver les bonnes réponses. On les a, je crois, collectivement. Après, ce qui est intéressant dans ce genre de rencontre de ce matin, c'est de les mettre en commun et d'aller piocher chez les uns et les autres ce qu'on n'a pas déjà testé et ce qui pourrait marcher sur les territoires. Donc, j'espère que vous avez trouvé des réponses. On est entièrement à votre disposition avec Lorraine et Fanchon si vous avez d'autres questions. Je pense, Lorraine, qu'on enverra les diapositives. Tout à fait, oui. Le replay et les présentations seront disponibles. Vous enverrons un mail. Super. Eh ben, merci beaucoup. Encore une fois, je vous
remercie tous et puis je vais aussi remercier chaleureusement Lorraine et Fanchon parce que sans elles et sans les petites mains, ce genre d'événement n'existerait pas. Donc un grand merci à elles pour leur présence et pour leur travail. Et je vais vous souhaiter à tous et toutes une très belle journée et un bon week-end qui approche.